Voilà. Alors, c'est parti pour la présentation du programme Accélération. Donc, comme je le disais, on lance une 13e cohorte de ce programme qui est un programme historique à l'Esplanade sur la thématique de la santé. Donc, le déroulement de la session d'aujourd'hui, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien Esplanade Québec, de qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Le contenu du programme Accélération, évidemment, quelle est notre promesse finalement envers les entrepreneurs qui vont intégrer la cohorte. Rodrigo Cordoba de Kinesix VR qui viendra apporter son témoignage de sa participation au programme l'an dernier et vous pourrez lui poser vos questions. Ensuite, peut-être plus en détail, à qui s'adresse le programme, quels sont nos critères de sélection, le processus et le calendrier, donc les aspects un peu plus techniques. Et puis enfin, la partie des questions-réponses, si vous en avez. Donc, Esplanade Québec, notre mission, c'est d'accélérer la transition socio-écologique via l'innovation entrepreneuriale. Puis, on est le premier accélérateur des entreprises d'impact au Québec. On existe depuis 2015. On s'est spécialisé dans 3 pôles d'innovation sociale, donc la santé durable, l'environnement et les changements climatiques et les systèmes alimentaires, ce qui nous permet finalement de mobiliser les expertises dans ces domaines-là et de forger des partenariats sectoriels avec les acteurs de ces 3 pôles pour mieux accompagner les entrepreneurs et mieux accompagner l'innovation dans ces domaines. On a une offre d'accompagnement pour les innovateurs et innovatrices. Donc, on a un parcours en fait d'accompagnement composé de différents programmes selon le stade d'avancement des entreprises. Des programmes sous format cohorte comme accélération, mais aussi collision, pivot ou perspective. Je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails, juste collision, c'est un programme plutôt avant accélération et perspectives plutôt après en termes de maturité. Et puis des programmes sur mesure, donc où c'est pas sous format cohorte, c'est des plans d'accompagnement personnalisés avec deux formats, résolution qui est plutôt un programme court de dérisquage et puis transformation qui est plutôt un programme long qui se fait plutôt après accélération. Où on en est aujourd'hui, à presque 10 ans d'existence, on a plus de 345 entreprises accompagnées et on a surtout, et ça on en est fiers, plus d'une centaine, 120 coachs d'affaires et experts qui ont rejoint notre réseau et qui nous permettent de matcher les entreprises avec vraiment des experts qui vont pouvoir les aider, les soutenir dans leur secteur ou selon le modèle d'affaires, etc. On y reviendra de comment on identifie le bon coach pour l'entreprise. Donc, tout ça, pour nous, ça forge vraiment une communauté au Québec de l'entrepreneuriat d'impact. Puis, toute entreprise qui rentre dans cette communauté a accès à ce réseau. Puis, on pense que c'est une force et un atout pour les entrepreneurs de pouvoir être connectés entre eux et à ce réseau de partenaires et de coachs. Quand on dit entrepreneuriat d'impact, ça peut être un peu flou. Donc, je vais vous partager quelle est, nous, notre définition de l'impact, de l'entrepreneuriat d'impact. Pour nous, c'est vraiment des entrepreneurs qui se donnent pour mission de répondre à une problématique sociale ou environnementale. Donc, la réponse à la problématique est vraiment au cœur de la création de l'entreprise. C'est pas un side project ou c'est pas se préoccuper des externalités de notre projet actuel, même si c'est très important. Les entrepreneurs placent cette problématique au cœur de leur projet et donc de leur modèle d'affaires et de la stratégie ou des stratégies, donc que ce soit la stratégie de financement, la stratégie de commercialisation, va intégrer l'impact en leur cœur. Ils adoptent une approche collaborative, une vision systémique. Ça, c'est assez important pour nous aussi. En quoi l'innovation qui est portée par l'entreprise va s'inscrire dans un écosystème de solutions et comment est-ce que pour avoir un réel impact, on a besoin de faire des collaborations dans cet écosystème
Pour nous, c'est essentiel parce qu'on n'arrivera jamais seul à un impact de grande ampleur. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est de générer des changements positifs, profonds et durables pour la société. Donc, en termes d'ampleur, de nombre de bénéficiaires, par exemple, mais aussi profond. Donc, peut-être aller influencer les paliers gouvernementaux, aller influencer les comportements des gens, etc. Donc, vraiment des changements positifs et systémiques. On en parlait tantôt, notre réseau de coachs et d'experts qu'on a réunis, là, c'est vraiment juste un petit échantillon de ce vaste réseau. On essaye de regrouper de nombreuses expertises. On est toujours en recherche de nouvelles personnes expertes de leur domaine pour enrichir ce réseau. Donc, des expertises très variées, pérennité des modèles d'affaires, puis innovation en matière de modèles d'affaires, évidemment. Stratégie de financement, tout ce qui est investissement d'impact, les basiques en prévision financière, évidemment, stratégie de commercialisation, réflexion autour de la proposition de valeur et du positionnement des entreprises, des expertises très fortes en communication, marketing, incluant l'impact, des expertises en mesure d'impact, en gouvernance, et j'en passe. Et puis ça, c'est notre belle équipe. Donc, vous avez aperçu Déborah et Mathilde en ouverture de la présentation. Mathilde vient de nous rejoindre cette semaine, donc on lui souhaite la bienvenue dans cette équipe. On est plus d'une dizaine aujourd'hui, donc avec un pôle accompagnement, évidemment, qui est assez fort, un pôle partenariat qui est central, puisqu'on le mentionnait, c'est vraiment dans une approche collaborative qu'on souhaite intervenir, et un pôle communication communauté qui nous permet effectivement de faire rayonner les entrepreneurs, de rejoindre un maximum de personnes au Québec, et puis d'animer cette communauté de coachs et d'entrepreneurs au quotidien. Voilà pour qui on est à l'Esplanade. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec le contenu du programme Accélération. Accélération, c'est un accompagnement sur 6 mois qui est relativement intensif. La prochaine cohorte donc, va démarrer en septembre, donc ça va nous mener jusqu'en mars 2025. Puis c'est une cohorte de 6 à 8 entreprises, vous l'aurez compris, innovantes en matière de santé, qui sont en phase de commercialisation ou de croissance. On y reviendra sur ce niveau de maturité recherché, et qui visent un impact social à grande échelle. Notre objectif, c'est de vous aider à accélérer votre commercialisation et maximiser votre impact avec l'idée de la croissance et de la mise à l'échelle qui s'en vient. On a ciblé 4 enjeux principaux de santé qui sont bien réels au Québec. Ça ne veut pas dire qu'on ne sélectionnera aucun projet en dehors de ces thématiques-là, mais idéalement, on aimerait avoir des projets dans ces thématiques. Donc, le maintien à domicile et les alternatives à l'hospitalisation pour les personnes aînées, mais aussi éventuellement pour d'autres populations. L'amélioration des parcours patients, donc tout ce qui est trajectoire de soins et accessibilité des soins et des services, donc première ligne et deuxième ligne. La santé mentale, donc à la fois la prévention en santé mentale et puis l'accès aux soins et aux services, puis l'amélioration des services au Québec. Et enfin, la prévention de manière générale en matière de santé, et notamment chez les enfants et les jeunes, puisqu'on sait que plus on agit tôt, plus on a de bonnes chances de maintenir un état de santé de la population. Donc, encore une fois, c'est les enjeux principaux qu'on aimerait voir abordés, mais si vous avez un projet qui adresse un autre enjeu de santé documenté au Québec, c'est qu'on connaît, c'est pas bloquant non plus pour votre sélection. Donc, on vous offre un programme qui est, comme je disais, assez intense, assez riche.
Ça commence avec un bootcamp, selon si je prononce à la française, de 2 jours en personne à Montréal. Donc, c'est vraiment pour créer cet esprit de cohorte dès le début du programme et puis surtout aller au fond des choses, je dirais, dès le début, qu'on comprenne bien votre modèle d'affaires, où vous en êtes, c'est quoi vos défis actuels pour qu'on puisse vous accompagner de manière efficace dans la cohorte, puis vous amener dès le début des pistes de réflexion et d'approfondissement. Ensuite, il y a les ateliers, donc qui vont s'étaler sur 6 mois. Un atelier à chaque 2 semaines, ça en fait 8 au total. Donc, c'est des ateliers où on cherche vraiment à vous outiller. Donc, on a certains outils à vous proposer, des experts qui viennent intervenir et partager des bonnes pratiques, partager des façons de faire et puis répondre à vos questions sur différentes thématiques. Et également des témoignages d'entrepreneurs dans ces ateliers qui viennent éventuellement partager leur expérience sur le sujet abordé. D'autres événements en cours de cohorte, le town hall, c'est un peu un moment à mi-parcours de la cohorte où on réunit toute la cohorte et des partenaires, notamment sur vos problématiques de financement, mais ça pourrait être d'autres thématiques. Des rencontres sectorielles, donc là, qui visent vraiment à vous mettre en relation avec des acteurs de la santé. Et puis la soirée pitch de fin de parcours qu'on appelle les shops de l'innovation. En parallèle de ces ateliers et de ces événements, il y a donc le coaching personnalisé. Vous aurez une banque d'heures de jusqu'à 50 heures de coaching pour être accompagné dans vos défis avec un ou une coach principale qui va vous suivre tout au long de la cohorte, un peu 360 degrés. Donc, c'est la personne qui va le mieux connaître votre modèle d'affaires, vos défis, puis qui va vous accompagner notamment sur vos enjeux de commercialisation, puisque c'est la phase d'avancement dans laquelle vous êtes. Et puis, en soutien, quand il y a besoin des expertises plus spécifiques, on peut ajouter des experts clés à ce coach principal. L'objectif, c'est que vous repartiez avec un modèle d'affaires qui est encore plus validé, qui est renforcé. Souvent, il reste encore des questionnements quand les entreprises rentrent dans la cohorte. Donc, idéalement, vous ressortez avec des réponses à ces questionnements. Vous ressortez avec un plan de commercialisation qui est solide, qui est prêt à opérationnaliser, si ce n'est qui est déjà entamé avec des premiers contacts. Une stratégie de financement solide. Donc, ça, c'est un aspect important de l'accompagnement. Probablement que si vous êtes rendu à ce stade de maturité, vous préparez une levée de fonds prochaine, par exemple. Donc, on espère vous outiller pour structurer, vous préparer à cette ronde de financement. Et puis, repartir avec une stratégie de mise à l'échelle de votre impact. Donc, avoir vraiment des outils solides en ce qui concerne comment on définit l'impact qu'on souhaite avoir, comment on le mesure, comment on communique sur cet impact, puis est-ce qu'on a une bonne idée de comment cet impact, qui aujourd'hui est peut-être à une échelle restreinte, va pouvoir se mettre à l'échelle au niveau québécois, voire international. Et bien sûr, un des éléments avec lesquels vous repartez, c'est des contacts, donc un réseau élargi. Comme je l'ai mentionné, tous nos coachs, experts, les entrepreneurs, on essaie de vous mettre de faire des mises en relation pertinentes pour vous aider dans votre développement. On a un réseau d'investisseurs qui sont sensibles à l'impact, qui aussi vont assister notamment à la soirée de pitch de fin de programme. Et puis, on peut faire des mises en relation ciblées aux besoins et les partenaires d'implantation ou de recherche qui gravitent également autour de l'esplanade. En parlant de partenaires, on a des partenariats privilégiés avec certaines institutions. Donc, 4 SUS de l'île de Montréal, l'Est, le Centre-Sud, le Nord et le Centre-Ouest. Le CHUM, qui est aussi un pôle d'innovation assez intéressant à Montréal. Le groupe SEDNA, qui est un groupe privé qui a notamment des résidences pour personnes aînées
et qui fait partie de notre comité aviseur en santé. Et puis, peut-être vous avez entendu parler du réseau d'évaluation et de l'innovation en santé, le REIS, qui est porté par MedTech Plus. C'est une initiative très intéressante avec qui on est en partenariat depuis peu. C'est assez nouveau aussi, qui permet d'avoir accès à, je pense que c'est 6 institutions de santé du Québec qui ouvrent leurs portes pour tester des innovations un peu à tous les stades de maturité entre TRL 1 et TRL 9. Donc, c'est vraiment intéressant de faire affaire avec eux et puis de voir comment est-ce qu'on peut éventuellement aller vous ouvrir des portes pour tester des innovations ou obtenir des données. Parfois, le besoin, il n'est pas tant de tester encore, mais d'obtenir des données pour vous aider dans votre commercialisation. Et puis enfin, les fonds de recherche du Québec. On a un partenariat depuis 2 ans pour octroyer des bourses à des entrepreneurs. Normalement, il va être renouvelé l'année prochaine. On l'espère beaucoup. Donc, qui vous permet, c'est ça, de financer des projets de recherche entre l'entreprise et une institution de recherche du Québec. Encore une fois, pour débloquer certaines choses qui vous aideront dans votre commercialisation. Alors, voici une liste vraiment non exhaustive d'entreprises qu'on a accompagnées dans Accélération Santé à l'Esplanade. Peut-être il y a des noms qui vous parlent. Braver, on est vraiment sur une technologie de communication dans le milieu de la santé. Living Safe, c'est des dispositifs pour détecter les chutes et les signes vitaux des personnes aînées. Neuro, c'est sur la santé mentale en entreprise, donc voilà, assez varié. Puis si vous en connaissez certains, n'hésitez pas à leur demander ce que le programme leur a apporté. Mais pour ça, on a aujourd'hui Rodrigo qui est avec nous. Merci beaucoup, Rodrigo, d'avoir accepté de faire un témoignage ce midi de Kinesix. Donc, tu vas nous présenter Kinesix, j'imagine, et puis nous parler un petit peu de ton parcours. Je te laisse la parole, c'est à toi. Je vais arrêter le partage, par exemple, comme ça on va se voir un petit peu. Parfait. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup, Esplanade, pour l'invitation. C'est pour moi vraiment un plaisir de pouvoir partager notre expérience Esplanade avec l'audience. Bon, en première, je me présente. Je m'appelle Rodrigo Córdoba et je suis le Chief Legal Officer, autrement dit l'avocat de Kinexix VR. Personnellement, j'ai une expérience quand même extense dans le milieu startup, ici au Canada, mais aussi à l'Amérique latine, et particulièrement au Chili. Et, Kinesix, bon, ça c'est les choses les plus intéressantes, c'est que Kinesix VR, c'est une compagnie basée ici à Montréal, c'est une compagnie MedTech qui utilise la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour soutenir les traitements neurologiques et orthopédiques. Okay? In a nutshell, comme ça dit souvent en anglais, on peut transformer n'importe quelle place si, avec accès à Internet dans les centres de neuroréhabilitation plus avancés dans le marché, avec jusqu'à date peut-être que plus de 300 exercices conçus par des spécialistes de neuroréhabilitation pour avoir une neuroréhabilitation, une réhabilitation orthopédique plus accélérée et plus efficace, même à distance. Nous avons de l'expérience déjà. Et c'est ça. Ça, c'est la compagnie qui est arrivée à Esplanade. Mais je voudrais aussi donner un petit peu le contexte de la compagnie quand c'est commencé le programme Esplanade, parce que c'est vraiment intéressant. Nous avons arrivé à Esplanade à un moment vraiment particulier. En premier, si bien la compagnie est établie ici au Québec, nous avons l'équipe, la plupart de l'équipe est basée à l'Espagne. Une autre partie de l'équipe était basée au Chili. Ça veut dire qu'on avait la présence à l'Amérique du Sud, à l'Amérique du Nord, à l'Europe, en même temps. Et cette équipe était en pleine croissance. Ça, c'était une complexité en même temps. Additionnellement, la compagnie était un processus de transition. On avait commencé le processus de commercialisation avec Early Adopters et on était en train de travailler
avec Santé Canada pour obtenir la certification Health Canada et aussi la certification CE en Europe. Et on avait commencé la FDA des États-Unis. Et en plus, la compagnie était en train de ramasser l'argent. On était en train de lancer une ronde de financement. C'était la salade qui arrivait à Esplanade. OK? Et, et peut-être que c'est pour ça que l'expérience Esplanade pour nous, c'était vraiment important. En première, parce que la dynamique d'Esplanade force beaucoup à travailler en équipe. OK? Et nous étions probablement que l'équipe la plus large, avec plusieurs personnes qui participaient à chacune des ateliers, même si dans notre équipe, il y avait une seule personne qui parlait français, une autre personne, moi, qui essaye de parler français, OK? Et tout le reste n'avait aucune connaissance de français, mais tout le monde était là. OK? On essayait de travailler ensemble et ça, c'est pour une équipe qui était en pleine croissance avec, comme je viens de dire, euh, dans 3 pays différents. C'était vraiment important pour former l'esprit d'équipe. Nous aidait beaucoup. Esplanade, je ne vais pas devenir un spoiler ici, mais Esplanade, l'approche Esplanade, je l'aimais beaucoup parce que Esplanade force à l'équipe à trouver les réponses. C'est pas comme il y a certains mentors des fois que les gens, à la place de forcer l'équipe à trouver la réponse, se placent comme une sorte de divinité qui lance des recettes à tout le monde pour réussir. Ici, c'est complètement différent. Il faut travailler ensemble. Et là, nous avons travaillé avec Louis Fortier, c'était notre coach, super gentil, super facile à travailler, tout le temps et placer les bonnes questions. Et je dirais que pour moi, euh, pour une compagnie, un accompagnement comme Esplanade, je peux juger plus pour les réponses, pour les questions qu'ils placent, plus que pour les réponses qu'ils donnent. Ça, c'est parce qu'ils forcent l'équipe à trouver la réponse. Et ça nous aidait beaucoup. En plus, bon, la description d'Esplanade, c'était parfait. Et Esplanade changeait pour nous un petit peu la perspective. Parce que Esplanade est vraiment focalisé sur l'impact et comment mesurer et comment communiquer l'impact. Et pour nous, dans les moments qu'on était en la transition, quand ça commence la commercialisation, il faut revoir les modèles d'affaires et les plans d'affaires. Et la perspective que donne Esplanade avec vraiment le focus sur l'impact changeait beaucoup le discours. On avait l'opportunité aussi de pratiquer les pitchs plusieurs fois, d'avoir des critiques, des commentaires, tout ça. Et ça nous aidait beaucoup de tous côtés. En premier, du côté de commercialisation, parce que les messages étaient plus clairs, plus utiles. Et en même temps, le networking que nous avons reçu d'Esplanade, c'était, bon, ici au Québec en particulier, vraiment important. C'est le milieu de la santé ici, c'est différent du milieu de la santé que nous avons au Chili ou à l'Espagne. Et les contacts que nous avons faits avec Esplanade nous permettent aujourd'hui de commencer des projets pilotes avec les CIUS, du CIUS avec une compagnie privée aussi. Et en même temps, le même message, c'était vraiment utile pour ouvrir les portes dans l'Espagne et le Chili. Et en même temps, c'était la même chose pour les investisseurs. Notre pitch, notre perspective, c'était plus axé vers l'impact. Comment est-ce qu'on va changer un petit peu les choses, le status quo. Et ça, finalement, nous avons réussi à lever des fonds. Et nous avons déjà les financements pour les prochaines années. Mais ça commence à travailler encore. Et je peux dire que dans ma vie quotidienne, chaque fois que je travaille sur le dossier de Kinesix, je travaille avec 3 écrans et je laisse sur un écran le matériel que nous avons fait avec Esplanade. Parce que je reviens souvent là pour conserver la même perspective. Des fois, l'actualiser un petit peu, mais en même temps, c'est comme que c'est une orientation super utile comme compagnie pour dire, OK, l'orientation est là, la façon de mesurer le résultat, c'est axé vers l'impact. Et je dirais que ça, c'est une contribution super forte pour nous, pour l'Esplanade. Donc, c'était notre expérience super utile.
si vous avez l'opportunité de travailler à l'Esplanade, profitez bien, restez ouverte, flexible, euh, pas sensible à la critique, va y avoir des critiques tout le temps, spécialement pour les pitchs, mais vraiment, c'est une expérience qui, comme équipe et comme entrepreneur, ça va la peine. Et c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Rodrigo. N'hésitez pas si vous avez des questions à Rodrigo de lever la main ou d'écrire dans le chat. Peut-être pour lancer la dynamique, Rodrigo, est-ce que tu peux expliquer comment vous vous organisiez avec Louis Fortier, votre coach? À quelle fréquence vous vous voyez? C'était quoi? Est-ce que vous arriviez avec des questions spécifiques? Est-ce que vous aviez des choses à travailler entre deux rencontres? C'était quoi généralement votre processus de fonctionnement avec le coaching? C'était vraiment flexible, ça dépend des moments et on travaillait plus souvent avant les pitchs, avec quelques pitchs durant le processus d'esplanade. Pour préparer tous les processus pour pratiquer ça, on était plusieurs fois par semaine. Et normalement, exactement plusieurs fois par semaine, lui était tout le temps, des fois avec toute l'équipe, des fois seulement avec trois personnes de l'équipe. Et, mais la relation, c'était super facile à cause de la flexibilité. Et, je dirais que ça, c'est bien apprécié, c'était bien apprécié pour moi. Merci, Rodrigo. Effectivement, le coaching personnalisé, l'avantage, c'est que c'est vous qui positionnez les séances de coaching avec votre coach ou vos coachs, puis au rythme que vous souhaitez. Mais il faut juste qu'il soit terminé avant fin mars. Puis nous, on essaye quand même de faire en sorte que ça progresse bien dès le début. Est-ce qu'il y a des questions pour Rodrigo sur son expérience, sur comment il a vécu le programme? Oui, Mohamed. Bonjour tout le monde. Désolé, mon micro il est en train de couper à moitié. J'ai presque plus de batterie. Merci Rodrigo, hein, puis merci pour la séance d'information. Moi, c'était plus le volet réglementaire, c'est comment l'équipe d'Esplanade ont comme pu t'accompagner ou tu faisais quand même affaire avec une ressource externe comme combiné avec eux ou c'est vraiment dans le programme d'accélération, il y a comme un volet dédié à ça et tout dans le but pour l'obtention de ton certification du côté Canada pour pouvoir, comme, on va dire, laisser les gens utiliser ta technologie ici, de ce côté en Amérique du Nord. Ça va bien? OK. Esplanade, en général, te donne plus l'orientation corporative et pour les projets. Et c'est pas Esplanade qui va faire la réglementation, c'est plus qui va donner l'orientation pour les plans d'affaires, pour la proposition de valeur spécialement. Et, mais les choses que je peux témoigner ici, c'est que la même proposition de valeur, quand s'utilise ici, on s'utilise ça c'est clair, on utilise la même proposition de valeur ici au Canada, au Chili et à l'Espagne. L'essence est la même. Et le reste, la réglementation, clairement que c'est pas la même ici au Canada que l'Europe ou qu'au Chili. Mais le travail que nous avons fait, c'est utile Amérique du Nord, Amérique du Sud et l'Europe. Je vais peut-être reposer juste un peu plus. Dans le fond, ils ont mentionné beaucoup de coachs et tout. Est-ce que il y avait des coachs qui étaient spécialisés pour le côté réglementaire avec qui tu pouvais comme discuter si tu avais des questions pointues dans le but de comme faire ta, ta stratégie puis ton dépôt pour ta certification, que ce soit avec une compagnie externe ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu pouvais parler pour avoir des conseils ou des choses comme ça? Ah non, clairement, les coachs, c'est une équipe de coachs avec l'expérience dans le milieu de la santé. Donc, pour tout le monde, c'était naturel.
avait les coachs, c'est pas en Esplanade, c'est pas, il y avait comme 8 sessions et chaque session est spécialisée dans un thème en particulier. Donc, mais la réglementation comme telle, nous avons travaillé ça avec une compagnie externe dans chaque pays. Le coaching, c'était clair que tout le monde demandait si on avait la certification, les étapes, tout le monde connaît le process. Mais c'est pas un atelier pour avoir la certification ou la réglementation. En fait, Mohamed, je pense que la réponse, c'est que si c'est un besoin de l'entreprise de travailler le processus de certification, on peut effectivement dans le réseau identifier quelqu'un qui peut-être le connaît de manière plus pointue. Mais si c'est pas un besoin spécifique, vous aurez des coachs qui connaissent le processus, mais c'est pas forcément là-dessus que va porter le coaching. Est-ce que sa réponse a fait la distinction? Donc, je pense que Rodrigo, du fait qu'ils étaient présents dans 3 territoires avec des réglementations distinctes et que Rodrigo est lui-même avocat, donc je pense que c'est pas mal sa force aussi de regarder ce processus-là. Ils n'avaient pas un besoin nécessaire d'accompagnement plus spécifique là-dessus, surtout qu'il aurait fallu connaître les réglementations dans les 3 territoires. Par contre, si ça avait été le cas au Québec, je ne sais pas si Louis Fortier était habilité pour aller assez en profondeur, mais on aurait pu identifier un autre expert en soutien pour cet aspect-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Rodrigo? Sinon, on peut lui souhaiter une bonne fin de journée, mais prenez l'occasion. C'est bon? Un grand, grand merci, Rodrigo. Eh, Et eh, puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de te voir bientôt, puis de te présenter les entreprises de la prochaine cohorte. tout le temps, c'est un plaisir d'avoir le contact avec Esplanade. Donc, bonne journée à tous. Bonne journée, merci beaucoup. On va continuer avec des choses plus techniques, on va dire, les technicalités du programme. Donc, j'ai vu les questions dans le chat. Je pense que je réponds à certaines dans les slides qui viennent, mais si ce n'est pas le cas, on prendra le moment à la fin de la présentation. Donc, à qui s'adresse le programme? Comment on sélectionne les entreprises, puis les dates importantes? Donc, un petit récapitulatif de qui sont les entreprises qu'on pense être les meilleures candidates, ou en tout cas pour qui le programme est le plus pertinent. Vous êtes incorporé et implanté au Québec. Ça, c'est un critère non négociable. Non seulement parce qu'on est soutenu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, mais aussi parce que voilà, on a une connaissance du secteur ici. Et puis, à ce stade de maturité, normalement, vous êtes déjà incorporé. Le statut juridique, par contre, nous, on est agnostique, donc vous pouvez être une entreprise privée, donc société par action Inc. Vous pouvez être un OBNL, une coopérative ou d'autres formes juridiques. On accepte toutes les formes juridiques. Au contraire, on recherche même une diversité de formes juridiques, donc je le mentionne. J'espère avoir au moins une entreprise d'économie sociale dans cette cohorte parce qu'on cherche justement les bonifications que peuvent apporter les différentes formes juridiques et modèles d'entreprise. Vous avez une solution qui est innovante et puis efficiente et réaliste pour répondre à un enjeu de santé qui est identifié. Donc, quand on dit identifié, idéalement qui est documenté, sur lequel vous avez des données probantes. Et quand on dit innovante, ben, ça peut être de l'innovation technologique, mais ça peut être aussi de l'innovation sociale. Puis je dirais même, si vous faites une innovation technologique, idéalement, vous pensez aussi à l'aspect innovation sociale qui va autour de votre technologie. Inversement, si vous êtes une innovation plus sociale, est-ce que la technologie peut vous permettre d'aller vers une mise à l'échelle, d'aller vers une systématisation de votre impact? C'est vraiment des choses qu'on va regarder ensemble.
et qui nous paraissent complémentaires. Vous avez une preuve de concept validée. Donc, pour ceux qui ont un développement technologique, ça veut dire un prototype qui est prêt pour la démonstration. On dit TRL 7 à 9, ça pourrait être TRL 6, mais idéalement, c'est ça. Vous êtes quand même déjà assez avancé dans votre développement technique pour que la commercialisation soit vraiment en démarrage. Donc, effectivement, vous êtes actuellement en phase de commercialisation ou en croissance. Donc, vous avez peut-être déjà commencé votre commercialisation. Vous observez que vous avez de l'attraction, puis vous aimeriez structurer un peu mieux les choses. Donc, ce programme est aussi fait pour vous. Et puis, vous cherchez de l'accompagnement pour réussir cette commercialisation. Notamment, on sait dans le secteur de la santé, ça va passer par des premières implantations probantes où on va chercher des données qui vont vérifier finalement tout un tas d'hypothèses qu'on avait peut-être dans notre modèle. Puis vous voulez une stratégie de marché qui soit robuste, qui soit bien pensée pour vous permettre d'avancer de manière stratégique dans votre commercialisation. Vous cherchez aussi et ou de l'accompagnement pour structurer votre croissance, vous préparer à une levée de fonds ou à un investissement plus conséquent. Vous voulez anticiper la mise à l'échelle. Bref, vous voulez vraiment structurer les choses pour que la suite soit plus fluide. Et puis, bien sûr, le parcours entrepreneurial est semé d'obstacles et de nouveautés. Mais idéalement, les outils avec lesquels vous ressortez du programme vous permettent quand même d'avoir des stratégies et des plans assez clairs pour votre croissance. Tout en gardant l'impact au cœur de votre entreprise, parce que vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse d'impact. Puis cette croissance, cette commercialisation, oui, mais au service de l'impact. Si vous n'êtes pas encore rendu à ce stade-ci, la bonne nouvelle, c'est qu'on va lancer le recrutement de la cohorte Collision à la fin de l'été. Donc, je pense que ça ouvre le 13 août, les candidatures. Et Collision s'adresse aux projets qui sont en pré-commercialisation, voire en structuration, donc avant la commercialisation. En validation, structuration, pré-commercialisation. Donc, si vous pensez qu'accélération, c'est trop prématuré pour vous, vous n'êtes pas encore rendu là, vous pouvez vous inscrire sur le site Internet pour recevoir la notification quand on va ouvrir les candidatures de Collision. Et je peux vous mettre en relation avec ma collègue Aurélie, qui est la gestionnaire du programme. Oups, j'ai passé une slide. Donc, on va sélectionner 6 à 8 entreprises dans cette cohorte. Donc, voici nos critères de sélection. Puis, je le dis, je suis transparente avec vous, ce n'est pas un pointage. Donc, on n'a pas dit équipe sur 10 points, solution sur 20 points, etc. C'est vraiment une grille d'évaluation plus qualitative qu'un pointage. Mais c'est vraiment ces aspects-là qu'on regarde pour sélectionner la cohorte. Donc, le premier critère, c'est sur votre équipe. Quelle est votre expertise? Donc, à la fois votre expérience éventuelle en affaires et en entrepreneuriat, mais aussi et surtout, finalement, à quel point vous maîtrisez le domaine d'activité dans lequel vous œuvrez, quelle est votre histoire personnelle. Ça nous intéresse aussi de comprendre pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer cette entreprise, puis à quel point vous êtes légitime pour porter le projet, finalement. Et puis, l'autre aspect dans l'équipe qu'on va évaluer, c'est à quel point vous êtes engagé dans un parcours d'accompagnement, engagé pour faire un parcours d'accompagnement. On y reviendra juste après. Deuxième critère, votre solution. Donc, à quel point cette solution, elle est innovante. Puis, quand on dit innovante, c'est donc répond à un problème qui aujourd'hui n'est pas répondu. Et puis, à une proposition de valeur qui est différenciante, qui est complémentaire à ce qui existe déjà. Donc, parfois, malheureusement, on doit refuser des projets qui sont intéressants, mais qui finalement sont une réplication, je ne pense pas que ça se dise, sont très semblables à des choses qui existent déjà dans le marché. On va privilégier des projets qui sont assez uniques et qui doivent défricher, parce que la force de l'Esplanade, c'est de vous aider à défricher des choses qui sont assez complexes
pour faire advenir une solution innovante qui répond à un enjeu social. Donc, proposition de valeur, solution. Troisième critère, votre modèle d'affaires, votre modèle. À quel point est-ce que vous avez déjà validé votre solution et le modèle de revenu, le modèle commercial, et surtout, est-ce que ce modèle, il semble viable et avec un potentiel de mise à l'échelle? Et enfin, le quatrième critère, c'est l'impact. Bon, ben, vous l'avez compris, c'est dans notre ADN. Donc, quel est le potentiel d'impact de votre projet, de votre entreprise pour les communautés? Donc, le potentiel de résolution du problème, à quel point vous êtes capable de le chiffrer, de le documenter. Puis, est-ce qu'on voit une mise à l'échelle de cette solution? Pas facile, mais je veux dire faisable pour rejoindre de plus en plus de communautés au Québec et ailleurs. Il y a une question de Mohamed, je peux la prendre tout de suite si c'est sur les critères spécifiquement. Oui, vous avez parlé des modèles, euh, par exemple, une startup qui a déjà validé, qui est en processus de validation, mais que son modèle, exemple, pricing et autres, c'est pas au top, c'est pas viable à court terme, mais c'est l'objectif d'aller dans un programme d'accélération en tant que tel. Donc, vous avez mentionné que ça fait partie des critères pour pas sélectionner quelqu'un alors qu'on vient pour ça. Donc, Ouais, je ça comprends, peut- ça peut être mêlant la manière dont je l'ai formulé. En fait, euh, ce qu'on veut dire par là, c'est possible que votre modèle ne soit pas 100% validé parce que sinon, ben, c'est ça, vous avez peut-être plus besoin de tant d'accompagnement. Mais l'idée, c'est que vous avez les bons questionnements sur la viabilité de votre modèle. Vous êtes conscient éventuellement des faiblesses du modèle, puis justement, c'est là-dessus que vous voulez travailler. Le pricing, on le sait que c'est un peu la dernière étape. Souvent, on fait des tests, on s'ajuste, etc. Donc, ce qu'on veut dire par là, comme c'est un critère de sélection, c'est pas que toutes les questions sont répondues, mais c'est que vous avez les bons questionnements, puis vous avez commencé les réflexions. Donc, si vous avez réfléchi à c'est quoi la viabilité de mon modèle, quelles sont peut-être mes différentes pistes, c'est ça qu'on veut voir finalement dans vos présentations pour être confiant que c'est un travail qui est déjà engagé, puis sur lequel justement on va pouvoir vous accompagner. Donc évidemment, ce n'est pas nécessairement tous ces aspects qui sont déjà solutionnés, mais c'est vraiment ce qui guide notre décision sur est-ce qu'on va être capable finalement de vous accompagner. Parce que pour nous, c'est ça la décision qu'on doit prendre. C'est pas est-ce que vous avez un bon projet ou un mauvais projet. C'est est-ce que le programme accélération va être un bon programme pour vous accompagner dans les prochaines étapes? Est-ce que ça colle à qui vous êtes et est-ce que ça colle à vos besoins? Merci. J'espère que ça répond. Un petit topo, une petite mention des qualités humaines parce qu'on y accorde beaucoup d'importance à l'esplanade. De part et d'autre, en fait, c'est un engagement qu'on souhaite prendre. De la part des équipes, on cherche des équipes qui sont réellement motivées à être accompagnées, qui s'engagent à la fois dans les ateliers et le coaching personnalisé. Ça demande une certaine disponibilité. Je dirais peut-être 4 heures par semaine, puisqu'il y a des ateliers d'une demi-journée à chaque 2 semaines, plus le coaching personnalisé, plus le travail qu'il y a à fournir éventuellement en termes de préparation ou de suivi des coachings. Donc, ça demande quand même une certaine disponibilité. Une posture d'apprentissage, d'ouverture, d'empathie qui est nécessaire au coaching finalement parce que non seulement vous êtes en cohorte, donc il y a l'apprentissage qui se fait aussi par les pairs, mais le coach, ben, il va vous apporter des questionnements, ça peut bousculer, ça peut remettre en question, puis si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est sûr que ça peut être un peu trop confrontant. Donc, la posture qu'on vous encourage à prendre, c'est celle de l'apprentissage et puis du partage. Plus vous allez être opaque avec vos pairs de la cohorte et avec vos coachs euh, sur où vous en êtes réellement, c'est quoi vos questionnements, c'est quoi vos défis, vos difficultés, moins le coaching va être profitable pour vous finalement. Donc, c'est vraiment cette posture qu'on encourage.
Et puis la collaboration, donc non seulement au sein de la cohorte, mais aussi avec l'écosystème. Donc d'être vraiment dans une posture on apprend de toutes les personnes de l'écosystème, y compris peut-être les équipes terrain ou les bénéficiaires. Donc avoir cette posture d'écoute et de collaboration avec l'ensemble de l'écosystème. Donc les dates importantes, puis le processus de sélection, comment il se déroule. Il faut soumettre sa candidature avant le 14 juillet. Ça, c'est vraiment la date fixe. Puis, on ne pourra pas déroger de cette date parce que dès le 19 juillet, on va inviter une douzaine d'entreprises à venir pitcher en ligne devant un jury qui va faire la sélection finale. Donc, nous, entre le 14 juillet et le 19 juillet, il faut qu'on lise tous vos dossiers, qu'on fasse une présélection des 12 qui vont venir pitcher et qu'on vous le communique, idéalement pas le 18 juillet au soir. Donc, si vous pouvez déposer même avant le 14 juillet, on sait qu'on a tous beaucoup de choses à faire et que des fois on attend la dernière minute, mais le plus tôt vous déposez votre dossier, le plus de temps on aura pour en prendre connaissance et le mieux ce sera pour avoir la nouvelle de est-ce que vous êtes invité à pitcher le vendredi 19 juillet. Donc, en ligne, un pitch de 5 minutes plus 10 minutes de questions. Puis, on va y revenir un peu après, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez faire parler votre candidature que vous nous aurez soumis par écrit. Ensuite, il y a 2 jours de bootcamp. Je vous invite aussi à noter les dates d'ores et déjà. Les 12 et 13 septembre, c'est en présentiel. Donc, c'est pour ça que c'est important de les noter. C'est en présentiel, donc à Montréal. C'est un super moment pour lancer la cohorte, pour se connaître, pour bien comprendre où vous en êtes rendu, puis comment on va pouvoir vous accompagner. Donc, c'est important de participer en personne. Et puis ensuite, le programme commence avec le premier atelier le 2 octobre et puis des diagnostics de début pour faire un bon plan de coaching et vous trouver le ou les bons coachs qui vont pouvoir vous accompagner. L'aspect technique, pour poser sa candidature, vous l'avez sûrement déjà vu. Donc, sur notre site web, il y a le bouton candidater qui est assez visible ici en jaune. Mes collègues vont aussi mettre dans le chat le lien vers la page. Ça va vous inviter à remplir un premier formulaire qui est essentiellement juste vos coordonnées. Vous allez recevoir ensuite un courriel vers le deuxième formulaire qui, là, est le formulaire de candidature. Donc, je vous invite dès la fin de la session d'information d'aujourd'hui, si vous êtes vraiment intéressé par le programme, remplissez déjà le premier formulaire. Comme ça, vous allez avoir accès au formulaire de candidature. Vous pourrez en prendre connaissance puis revenir quand vous voulez pour le compléter. On a essayé de le faire relativement simple et court. Court, je ne sais pas si c'est le mot, mais il est assez rapide à compléter. Là, c'est les 4 sections principales. Donc, une section assez générale sur votre entreprise, votre solution. C'est des questions fermées, donc ça ne demande pas de rédaction. État d'avancement de votre entreprise, c'est pareil, c'est des questions fermées. C'est votre niveau de TRL, quel financement vous avez levé à date, etc. Donc, c'est des questions relativement rapide à répondre. L'essentiel de la candidature, c'est de nous téléverser un pitch deck, donc une présentation sous forme de slide, qui doit couvrir par contre un certain nombre de points. Donc probablement que vous avez déjà des pitch decks, puis c'est pour ça qu'on souhaitait faciliter le dépôt de candidature. Par contre, assurez-vous que votre présentation elle couvre quand même les points qu'on souhaite y voir pour qu'on puisse évaluer votre candidature correctement. J'y reviens sur la slide suivante. Et puis, important aussi, la dernière section de la candidature, c'est quels sont vos besoins d'accompagnement, pourquoi vous toquez à la porte de l'esplanade finalement. Donc, dans le pitch deck, puis là, j'ai remis à côté nos critères d'évaluation parce que c'est vraiment le répondant. Quelle est la problématique sociale de santé que vous souhaitez adresser? Et si vous avez une ou deux données probantes, mettez-la sur la slide. La présentation de votre solution, évidemment, avec le focus peut-être sur c'est quoi votre proposition de valeur distinctive, en quoi vous êtes innovant et complémentaire à ce qui existe.
et puis l'impact que vous visez. Donc, idéalement aussi, si vous avez déjà des premières données de résultats ou des estimations de l'impact que vous pouvez avoir, mettez-les dans votre présentation. Présentez-nous votre modèle d'affaires, qui est votre marché cible, quel est votre modèle de revenu, qui va payer pour la solution, qui est le bénéficiaire, etc. Donc, comment ça fonctionne finalement votre solution d'un point de vue commercial et revenu. Si vous avez une compétition, puis on en a souvent une, même si elle est indirecte, comment vous vous positionnez par rapport à cette compétition? Et puis, vos partenaires ciblés ou existants. Donc, avec qui vous avez besoin de tisser des alliances pour faire fonctionner ce modèle. Une section sur votre financement. Est-ce que vous avez déjà des ventes? Qu'est-ce que vous projetez comme vente à court terme ou au moyen terme? Et puis vos financements, comment vous vous êtes financé à date? Puis est-ce que vous avez des rondes de financement prévues bientôt? Votre équipe, super important puisque c'est un de nos critères de sélection, donc on veut comprendre qui vous êtes. Et puis votre avancement, donc qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Puis un calendrier à haut niveau de vos prochaines étapes doit figurer également dans votre pitch deck. Donc c'est quand même un pitch deck qui peut-être a besoin d'être complété par rapport à ce que vous avez déjà, mais j'imagine que vous avez déjà des présentations qui ont ces éléments. On a mis une règle de longueur du pitch deck entre 10 et 15 slides. Vraiment, essayez de ne pas dépasser 15 slides. En fait, ça va vous desservir plus que ça ne va vous servir dans le processus de sélection, malheureusement, parce qu'on reçoit une quarantaine de candidatures qu'on doit analyser en 3 jours, comme je le disais. Donc, essayez de faire concis mais percutant, puis de ne pas nous en mettre trop. Vous aurez les pitchs pour nous en dire un peu plus. Oui, Mohamed, est-ce que tu as toujours une question? Vous avez répondu plus ou moins. C'était pour savoir, vu qu'on va pitcher, si on est appelé à pitcher, est-ce qu'il faut qu'on vous fournisse une présentation avec le plus de contenu possible pour comprendre bien? Parce que dans la medtech, vous comprenez là que quand même pointu, il faut bien qu'on puisse comprendre c'est quoi notre solution. Donc, c'est un peu comme votre présentation en ce moment. Donc, le Ouais. plus de texte possible ou Je dirais que le texte, c'est un bon dosage à avoir parce qu'effectivement, des fois, on a des pitch decks où il y a très peu de texte parce qu'ils sont faits pour être présentés à l'oral. Donc, ils ont été très allégés. C'est sûr que parfois, on manque de contexte. Donc, c'est pas évident d'analyser un pitch deck où il y a vraiment juste des mots-clés et des images. Donc, essayez de doser. Si vous reprenez un pitch deck qui était fait pour une présentation orale, rajoutez un titre ou quelque chose qui nous guide dans la lecture de ce pitch deck-là. Mais mettez pas trop de texte rédigé, en fait. C'est plus dans cet état d'esprit on ben, souhaite avoir des pitch decks plutôt que des candidatures rédigées. ouais, je vais parler pour moi, mais Mhm. on a un pizza axé sur demande de financement, comme la plupart des gens. Donc, Ouais, est-ce que c'est correct s'il y a tous les points là-dedans de mettre ça parce que, ou sinon vraiment axé sur, comme vous l'avez dit, l'impact, l'ampleur. Donc, c'est plus ça, là, l'angle que on doit prendre pour la présentation des 10 à 15 slides parce que c'est quand ouais. même deux choses complètement différentes. euh, Ben, effectivement, la plupart du temps, le pitch deck qu'on a, c'est soit un pitch de vente, soit un pitch investisseur qui existe déjà. Assurez-vous quand même que vous couvrez tout parce que si vous faites un pitch investisseur que vous ne l'avez pas du tout orienté impact, il va nous manquer quand même des éléments. Donc, rajoutez-y une slide ou deux sur c'est quoi l'impact visé. Mais, mais oui, vous pouvez totalement repartir de vos pitch decks existants. Assurez-vous juste de le compléter. L'angle, alors je le dis, l'ordre que j'ai proposé ici, il n'est pas obligatoire. Ça peut être un autre ordre des différents points. Et l'angle, comme tu dis, ben, c'est sûr que pour nous, il faut qu'on ait des éléments sur la solution qui répond à quel problème, à quelle problématique. Sinon,
Mais de toute façon, normalement, c'est en lien avec votre modèle d'affaires, c'est en lien avec qui vous êtes, pourquoi vous avez créé cette société. Donc, même dans un pitch deck investisseur, ça peut être fluide de rajouter des éléments s'il faut le renforcer, mais normalement, ça existe déjà. Si vous êtes une entreprise avec un impact en santé, là, c'est juste parfois de le formaliser un peu plus. Je me dépêche de faire ma dernière slide, comme ça après je peux prendre les questions qui ont été posées dans le chat, m'assurer qu'on les a couvertes. Donc le calendrier, bon je le disais, bootcamp les 12 et 13 septembre en personne à Montréal, donc on vous invite à le noter d'ores et déjà. Les ateliers, ça a lieu les mercredis matins de 9 h à midi, généralement c'est en ligne. Ça arrive qu'on vous invite à le faire en personne pour plus de fluidité. Donc, vous avez toutes les dates ici. Cette présentation vous sera partagée, mais de toute façon, elles sont également sur notre site web. Fin novembre, je pense que le 27 novembre, on va aussi faire le town hall, donc en personne. Donc, notez peut-être aussi cette date. Et puis, la fin du coaching, donc vraiment, la fin des ateliers, c'est fin janvier. La fin du coaching personnalisé avec votre coach, ce serait 31 mars. Et voilà pour la présentation.